Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'étais en train de chercher ce que je devais dire, oh ça démarre fort, pourtant ça va, pourtant la santé est bonne, tout va bien. Voilà, alors aujourd'hui, d'abord un grand merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui laissent des petits commentaires, merci à ceux qui mettent des petits pouces et qui partagent la vidéo, ça fait toujours très très plaisir, merci beaucoup. J'ai besoin de votre aide justement pour faire connaître ma chaîne. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des petits commentaires, à faire tout ce que vous avez l'habitude de faire sur les autres chaînes. Voilà. Alors, tout d'abord, on va passer... Bah non, je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. Voilà. Aujourd'hui, on va réaliser ceci. C'est une carte accordéon. Alors, on ne voit pas bien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ma caméra n'est pas nette de ce côté-là. Voilà, et quand on l'ouvre, ça nous fait ceci. Voilà, ça fait ceci. C'est une carte accordéon avec deux petits marque-pages. Bon, je vais le mettre sur le centre de ma table et on verra mieux. Allez, on passe sur mes mains. Alors, voilà la carte. Hein. Donc, voici donc, vous voyez, oui, la caméra est plus nette ici. Alors, donc, voici un peu la page de devant. La petite page accordéon, quand elle est fermée, elle donne ceci et voilà. Et puis les deux petits marque-pages. Alors, je n'ai pas marqué grand-chose sur les marque-pages, mais on va faire un autre modèle et vous allez voir, on va marquer plein de choses. Voilà un peu ce que nous allons réaliser. Alors, le mini-catalogue que jusqu'au mois d'avril avec plein de belles choses. Et aujourd'hui, justement, nous allons utiliser ce papier. Voilà, le papier qui est ici, hein. Plus léger que l'air, ça s'appelle. J'aime bien le titre, plus léger que l'air. On va utiliser donc ce papier. On va utiliser les ficelles. Hein. Voilà ce qu'on va utiliser pour l'instant. Alors, ça se trouve en page 33 du mini catalogue. Et puis toujours avec la Celebration, hein, jusqu'à fin février, jusqu'au 29 février. On a toujours des petits cadeaux. Quand on achète pour 60 € de matériel, on a toujours des petits cadeaux. Eh bien, on a des cadeaux gratuits. Par exemple, ici, pour 60 € d'achat, vous pouvez avoir ces tampons. Ou alors, vous pouvez avoir ces papiers. Enfin, vraiment, il y a possibilité. Vous voyez, les fameux papiers que j'ai travaillé la dernière fois. Voilà, il y a possibilité d'avoir plein de choses en cadeau. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc, si vous avez besoin de matériel, justement, n'hésitez pas à passer en boutique. Voici ma boutique en ligne. Et puis, vous trouverez aussi sur ma boutique en ligne tous les lives qui ont été faits avec les liens sur YouTube ou sur Facebook et toutes les futures réalisations qu'on va faire. Vous avez déjà, elles sont déjà au calendrier sur la boutique. Voilà. Allez, je pose ça sur le côté. Aujourd'hui, donc, on va utiliser comme papier ceci. Je vais utiliser du fraisier en fleurs et du blanc. Et comme papier, regardez ça comme il est beau ce papier, il est magnifique. Franchement, il est très beau. Hein. Donc voilà, j'ai pris 4 feuilles, je ne sais pas combien je vais en avoir besoin. Je n'ai pas calculé. Voilà un peu les papiers que je vais utiliser. Et les ficelles que je vais prendre pour rajouter, pour mettre à mes petits marque-pages. Allez, on commence. On va avoir besoin. Alors, je vous mets le matériel qu'on a besoin. Voilà. Alors, donc, c'est la carte accordéon marque-page. Donc, on a besoin d'une feuille en fraisier en fleurs. Voici les dimensions que j'ai préparées. Une feuille blanche. Donc, les feuilles de design plus légers, c'est ce que je vous disais, c'est ces papiers-là. J'ai pris plusieurs feuilles, j'ai pas calculé combien il m'en fallait. Des tampons texte, moi je les ai préparés, vous voyez, j'ai tout préparé mes tampons texte. Voilà, j'ai pris une, deux, trois, quatre, 3 petits textes pour l'intérieur. 1, 2, 3. Et le gros texte ici de l'extérieur, de la couverture, avec le tampon de la dame qui lit un livre dans son lit. Ou du moins dans son... Si, c'est son lit. Et puis donc les tampons le moment présent que vous avez ici. Je vous les montre, attendez. Voilà, j'ai tout mis en... Voilà. Alors, c'est celui-ci, hein, c'est ce tampon, et on va utiliser celui-ci. Et on va utiliser ce texte-là. Et ici, on va prendre juste le mot pause. Voilà.
Ici, je vais utiliser un petit quelque chose pour toi. Je vais en prendre sur celui-là. Et sur celui-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais prendre Petit Bonheur. Et on va utiliser l'encre Frésia. Voilà un peu tout ce qu'on va utiliser. Allez, je pose sur le côté. Je pose tout ça sur le côté et on va découper nos papiers. Bonjour Nicole. Ah, bonjour Catherine, vous êtes ensemble, c'est bien. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Voilà un peu ce qu'on va réaliser. Une carte accordéon, hein, elle n'est pas maintenue ici, avec des petits marque-pages. Alors, je l'ai fait dans ces coloris-là, mais on va faire tout à fait un autre coloris aujourd'hui. Alors, on commence. Je vais poser tout ça sur le côté pour avoir mes dimensions. Alors, il nous faut une feuille Frésia ici, comme je vous ai mis sur le côté. Une feuille Frésia qui va faire 14,5 sur 22 cm. C'est joli, oui, c'est joli. Et puis, c'est pratique parce qu'avec les petits marque-pages, on va pouvoir offrir... la personne va pouvoir s'en servir pour mettre dans ses livres. Alors, je disais donc 14,5. On y va. Voilà. Et on va couper à 22. 22. Voilà, comme ceci. On va faire un pli à 10,5 et à 11,5. 10,5, 11,5. Voilà ce que ça nous donne. Le principe d'un petit livret. On va faire une deuxième fois la même chose. On reprend une autre feuille Frésia et on fait exactement la même chose. Alors, attendez, ça ne va pas. Voilà. Je reprends une deuxième feuille. Je refais pareil. Donc, 14 et demi. On fait deux fois la même chose. 14 et demi. Et on coupe à 22. Voilà. Et on refait un pli à 10,5 et à 11,5. Voilà, on fait ça deux fois. Une fois et deux fois. Voilà. Pour l'instant, on a ça. On le pose sur le côté. Sur les bandes que l'on vient de récupérer de notre feuille A4, on va couper 5,5 sur 27. Alors, on a 29,7. Nous, on va couper à 27. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, on va couper à 5,5. Voilà. Nous avons une bande comme celle-ci. On va venir faire des plis. Attendez, je vais poser ma souris sur le côté parce que ça embête le monde. Alors, on va marquer des plis à 4,5. 9. Faites tous les 4,5. 13,5. 18 et 22,5. Voilà, si vous regardez bien, à chaque fois, ça fait 4,5. Il n'y a rien de sorcier, ça fait du 4,5 sur du 5,5. 5,5 sur 4,5, ça nous fait. Et donc, on va pouvoir plier en accordéon. Alors, vous pliez dans un sens ou dans l'autre, ne vous inquiétez pas. Quand on va l'accrocher à la carte, on le pliera dans le bon sens. Mais voilà ce que ça va nous donner. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre du papier blanc. Et on va couper 3 fois 14 sur 10 cm. Alors, on va le couper dans ce sens-là. 10 cm sur 14. Et ça, on le fait 3 fois. Donc, une fois. Deux fois. Et dans le dernier, j'ai coupé 14, je vais recouper 10 après.
14 sur 10. Voilà. On a donc 3 fois 14 sur 10. On le pose sur le côté. On va déjà commencer un petit peu à travailler avec ce qu'on a. Alors, on va déjà prendre une base. On va venir sur cette base coller notre papier ici, comme ceci et comme ceci. Voilà, juste là, rien de bien compliqué. On colle. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire, hein. Voilà. On colle bien en laissant égale distance en haut, en bas et sur les côtés. J'ai mon pli qui est ici, hein. Voilà, je vais peut-être le marquer d'ailleurs, le pli. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Et de l'autre côté, je vais marquer mon pli aussi. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va venir coller le deuxième morceau. Ici. Voilà. Jusque là, on a ça. Je vais peut-être mettre juste mes mains. Vous y verrez plus clair. On reviendra sur les messages après. Alors, sur mon troisième morceau que j'ai, je vais venir le coller ici, à l'avant de ma couverture en fait. Ça sera ma couverture. Voilà. Hop, pareil, égale distance, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Pour l'instant, on a ceci. Bien. On va venir coller, enfin découper du papier design pour mettre ici. Allez. Alors, on prend notre papier design. Donc, moi, je vais prendre, j'avais envie de prendre celui-là. Regardez. Oh ouais, ça va faire joli celui-ci. Et celui-là, je le mettrai, voilà, c'est ça. J'ai envie de mettre celui-là, ici comme ceci. À l'intérieur, en fait, les trois morceaux, pareil. Donc, je vais couper 3 fois, alors attendez que je dise pas de bêtises, 9,5 sur 13,5. Je vais remesurer quand même, dans le doute. Je ne veux pas me tromper. Alors, attendez, mais mon centimètre, évidemment, il est caché. Alors, on a, c'est ça, 13,5 sur 9,5, c'est bien ça. 13,5 sur 9,5. Alors, donc, je vais le mettre dans ce sens-là, comme ceci, 9,5 sur 13,5. En voilà un. Ça va donner ceci. Voilà. Et je vais faire, je vais reprendre une feuille, et donc je voudrais faire, voilà, je voudrais le faire en face à face. Parce que si je fais ça et ça, ça fait pas beau, mais si je fais ça et ça, ça va faire beau. Donc je vais couper par ici, comme ceci, donc 9,5. Sur 13,5. Tac, 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 ça va faire ça. Donc je coupe ici, 13,5, c'est ici que je coupe. Voilà. Voilà. Allez, je vais déjà coller ça. On va déjà coller nos deux papiers design. Comme ceci. Alors attendez, j'ai ma lame qui fait des bêtises. Voilà. Alors pareil, hein, égale distance à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, comme ceci. Alors j'en mets un comme ça et j'en mets un comme ça. Vous voyez, je veux avoir mes lignes comme ceci. Je veux vraiment les avoir en effet miroir, on va dire.
Ça se dit, ça, effet miroir. Voilà, comme ceci. Et je viens coller ici. Voilà. Jusque là, ça me plaît. Je vais mettre la troisième ici. Je vais recoller, je vais redécouper un morceau. Alors là, ici, ben, je vais le mettre... je vais le mettre dans ce sens-là pour que ça s'ouvre. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, 9,5 sur 13,5. 13,5. Comme ceci. Voilà. Pareil, je viens le coller sur l'avant. Comme ceci. Voilà. Voilà, pour l'instant, ça me donne ça. Bien. Alors, c'est maintenant qu'on va faire les découpes. Ah, vous vous souvenez que je vous ai fait faire ça. Alors, ça, on le pose sur le côté. On va prendre notre deuxième morceau. Notre deuxième morceau, on va prendre une règle et un crayon de bois. On va le prendre sur le côté. On va mesurer de ici à ici 6 cm et demi. Alors, attendez. Il faut que je bouge mes petites affaires. Voilà, 6,5. Alors, 6,5 et je fais un petit trait. Je fais pareil ici en bas. 6,5 et je fais un petit trait. Voilà. Donc, de là à là, 6,5, de là à là, 6,5. Je prends mon massicot. Je vais venir mettre mon pliage. Alors, attendez, que je marque bien mon pli. Mon premier pliage de ce côté-ci. Ici et ici à 6,5, comme ceci. Alors, le premier pliage avec ici. Hein, ici, je mets deux pliages. On est bien d'accord? Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est au premier que je mets. Hein. Et je vais mettre à 6,5. Donc, le premier pliage, il est bon. Le 6,5, il est bon. Premier pliage, un tout petit peu. Voilà. Et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Je rassemble mon petit point à mon autre pliage. Alors, le petit point qui est ici, le pliage qui est ici, hein, pas celui-là, mais le suivant. Je mets bien dessus. Et je coupe. Voilà ce que nous avons avec notre pliage. On va bien marquer nos plis. Voilà. Le deuxième. Et voilà. Ça me donne ceci. Regardez ça. Ça va me donner ceci. Hop. Pour l'instant. On colle pas, hein. Surtout, vous collez pas. Hein. Donc ici, on va venir mettre un blanc et un papier design. Allez, on y va. On reprend du papier blanc. Alors, j'avais pris pas mal de chutes. Je sais pas si je vais avoir assez. Bon, j'avais une chute ici, je vais l'utiliser. Alors, on va la couper à, que je ne dise pas de bêtises, 10 sur 14. Voilà, ça fait 10,5. Donc là, il me faut que ce soit 10 sur 14. Alors, 14. Retire 5 mm. 14 sur 10. J'utilise toutes mes chutes, hein, c'est pour ça que j'ai déjà des morceaux coupés. Voilà, ça va me faire ceci. Parfait. Je vais trouver un autre morceau. Alors, je vais reprendre un autre morceau blanc. Parce que je ne crois pas qu'il me reste des chutes grandes comme ça. Ah, mais si, mais si, mais si, mais si. Eh bien, donc, je coupe deux fois 10 sur 14. Alors, ici, on a combien? On va faire comme ça. 14, ça va me faire une machin. Si je mets 10, ça fera plus grand. Et ici, je vais faire 14. Voilà.
fais pour avoir des grandes chutes. Voilà, sur 10. Ça me permet après, vous voyez, de pouvoir refaire des trucs. Ça me fait des grandes chutes. Voilà, 10 sur 14 deux fois. Voilà nos deux morceaux. On va venir le positionner. Alors, vous mettez, vous voyez, il y a 5 mm. Donc, vous mettez à égale distance là, là et là. À droite, à gauche et en bas. À égale distance. Ici, il arrive automatiquement là. Vous allez venir à quelques millimètres, c'est-à-dire à 2, 3, 4 mm, 5 mm. Vous allez venir faire votre petit trait ici. Et on va venir couper de là à là. Je vais le faire une deuxième fois, vous allez mieux comprendre. Alors, de là, la pointe à là, je me démarre en plein milieu, je remonte, en voilà un. Et ça me donne ceci. À égale distance, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Je positionne bien. Voilà, ça y est. Vous voyez? On est bon. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On prend notre papier. On va venir le positionner égale distance, droite, gauche et bas. Ici, il arrive là, c'est parfait. Et ici, je lui mets, vous voyez, je descends de 5 mm par rapport à mon rose. Voilà. Je vais vous montrer. Où est-ce que vous êtes là? Vous voyez, mon petit trait, il est là. Juste là. Je vais gommer peut-être celui-là pour vous montrer mieux l'autre. Voilà. Donc, je positionne comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Égale distance partout. Et je viens donc mettre mon petit trait juste ici. Je ne sais pas si on voit bien. Allez, mets-toi. Fais une mise au point, mon chéri. S'il te plaît, ma chérie. Ma caméra, fais une mise au point. Elle veut pas, elle n'est pas décidée. En descendant peut-être un petit peu. Bon, enfin, c'est quelques millimètres. Hein, c'est les 5 mm qui sont ici. On voit le petit trait. Donc, de là, pareil, on rejoint là à la pointe. Et on coupe. Donc, on met la pointe ici, le petit coup de crayon ici. On se met au centre pour pas abîmer ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, et voilà nos deux découpes. Voilà notre découpe de droite, enfin de gauche, et notre découpe de droite. Voilà ce que ça nous donne. On colle. On colle, Anatole. Allez, hop. On vient coller, pareil. On se base sur la pointe hein, pour vraiment bien... Pour coller, vous vous basez sur la pointe hein, pour avoir vraiment l'égale distance. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On se base sur la pointe. On positionne. Et ça se pose tout seul. Voilà. Vous voyez, ça se pose tout seul. Voilà. On fait pareil avec le papier design. Alors, moi, j'avais envie de changer mon papier design. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour voir ce que ça donne, si je viens mettre ça ici comme ça, mais oui, ça me plaît bien. Je vais venir mettre un papier design ici comme ceci. Je vais changer. Et je vais venir donc faire deux fois la même chose que ce que je viens de faire en blanc. C'est-à-dire que je vais couper mon papier design à 9,5 au lieu de 10 et 13,5 au lieu de 14. Allez, on y va. Donc 9,5. Voilà. Et de l'autre côté, 13,5. Voilà. Voilà ce que ça va me donner. Donc on va faire pareil ici.
On prend une deuxième feuille, on fait 9,5 pour avoir les deux côtés pareils sur 13,5. Voilà. Allez, on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on prend son papier design, on vient le positionner. Ah, j'ai des petites... ma paire de ciseaux. J'ai des petits bouts. J'ai ma lame de massicot qui est usée. Voilà. Voilà. Allez, on repositionne. Pareil, comme on a fait avec le blanc. On positionne comme il faut. Voilà. Et on prend son crayon. Et pareil, 5 mm. Hop, on y va. On fait la même chose de l'autre côté. Et après, on va couper au massicot. Alors, on met d'abord sa pointe. Hein, et après, on positionne le reste. Voilà. Et on descend. Voilà. On rassemble. Donc, ma petite pointe, elle est ici. Ma pointe de l'autre côté, elle est là. Ici, comme ça. De là à là. Hop et hop. En voilà un. Pour mettre ici. Je fais le deuxième. Donc, ma petite pointe est ici que j'ai fait au crayon de bois. Voilà, comme ceci. Et voilà. Allez, on y va. On va pouvoir coller nos deux petits morceaux de papier design. Alors, je vais rectifier tous les petits trucs bizarres que j'ai sur mon papier. Voilà. Allez, un petit coup de colle. Allez, on y va. On positionne, on positionne. Et voilà. Parfait. En voilà. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon... Attendez, je vous ai en tout petit là. Ah, ça y est. Ma souris, j'avais appuyé sur quelque chose apparemment. Bon, vous m'avez vu normal, mais moi, ça buguait sur mon écran. Alors, hop. Voilà. Hop. Allez, on pose la pointe et le reste suit. Voilà. Oh, ça fait joli. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça fait super beau. Alors, on en est là. Ça me plaît bien, cette affaire. Alors, on va venir mettre de la colle ici, juste ici. On ne met pas de colle ailleurs. Hein. Juste là, donc sur le... Et on va venir positionner face à face, en bas et en haut. Voilà. En mettant bord à bord, c'est logique, ça va rentrer dedans. Et on appuie comme ceci, simplement. Hop, voilà. J'appuie bien de ce côté-ci. Et j'appuie bien de ce côté-là. Voilà, ça me fait des... On dirait un avion. Ça me fait ceci. Bien, maintenant on va venir mettre du double face. Ici, ici et ici. Pas là, bien sûr, puisque c'est pour mettre notre marque-page. Alors, moi j'ai mon petit double face de d'habitude. Donc vous mettez ici au bord, comme ceci. Ici, jusque là.
comme ceci, et de là à là. Voilà. Hop, hop et hop. On prend l'outil touche à tour et on va venir retirer comme ceci. Hop là. Voilà. Comme ceci. Et tout simplement, on va venir positionner comme ceci. Et on aura ici l'ouverture pour mettre notre marque-page. On fait pareil de l'autre côté. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est le B à bas, je dirais. On y va doucement et on y arrive. Allez, on fait pareil sur la grande longueur. Voilà. Sur la largeur au bas. Comme ceci. Et sur le petit bout ici. Voilà. Excusez-moi. Hop. Hop. Et hop. Pareil. Tout simplement, je pose. Je me prends pas la tête. Voilà. Et j'ai donc ici, si vous regardez bien, ici ça passe. Et ici ça passe. Ok? Pour l'instant, on a ça. Alors, notre petit accordéon. On va le décorer, notre petit accordéon. Alors, on prend pareil. On va prendre nos chutes. Toutes les chutes qu'on a. Voilà, j'ai des petites chutes ici. Alors, il me faut... Alors, attendez, je vais retirer ce que j'ai dans mon massicot. Oui, quand on découpe beaucoup, on a... Voilà. Alors, je vais venir couper des petits rectangles qui vont faire... Alors, 6 fois en blanc, 4 sur 5. Alors, 4, je vais positionner comme ça ça me fera une grande feuille qui restera sur le côté. Voilà, sur 5 cm. En voilà un. 2. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quelque chose de bizarre. Voilà. Je vais le prendre dans l'autre sens. Voilà. Sur 5, donc j'en ai 1, 2, 3. Donc là, je vais faire sur 4. Comme ça, il me reste. Il a 5. Une fois. Donc je dis qu'il m'en fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est sur 5 cm. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une? Non. Oui, il m'en manque une. Alors, est-ce que j'ai pas 4 cm là, j'ai pas 4 cm. Je regarde si j'ai... 4 cm, est-ce que j'ai ici 5 cm ici, je pense. Je vais regarder. Non, j'ai pas. Alors, on va reprendre une petite chute. Dans toutes mes petites chutes que j'ai. Alors, mes petites chutes. Alors, ben voilà, j'ai une chute ici, ça va aller. Alors, on va faire 5, comme ceci, sur 4.
Voilà. Donc, on en a 6. Pareil, dans mon papier qui est ici, parce que je veux rappeler ce papier-là. Alors, est-ce que je mets ce papier-là ou est-ce que je mets ce papier-là? Ah, je vais rappeler plutôt celui-là. Pour vraiment faire le... Oui, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Pour vraiment faire le mélange. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, ici, je vais avoir donc non plus... Mais je vais avoir 3,5 sur 4,5. Donc, 3,5. 3,5 sur 4,5. Alors, une fois, en voilà un, sur 4,5. Donc là, ça va faire ça, 2 fois, et 3 fois, sur 4,5, il m'en faut 3. Voilà, j'ai mes 3 petits carrés fleuris. Même pas fleuris, c'est des lignes. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, je viens coller mes petits morceaux de papier design sur mon blanc. Pareil, bien centré, hein. Voilà, en voilà un. Alors, il ne veut pas m'écouter, lui. Voilà, descendre un tout petit peu, voilà. Et le troisième. Je mets tous mes petits morceaux de papier qui ne me plaisent pas en dessous. Et voilà. Je centre bien. Et parfait. Hop, hop et hop. Voilà ce que ça me donne. Alors, on va venir positionner ça. On va en mettre un ici. Un ici. Un ici. Un là. Un là. Et un là. Voilà. Sur les blancs, on va mettre des tampons. Donc, je mets mes blancs pour l'instant sur le côté. Je vais tamponner après. On va venir coller nos petits morceaux. Voilà. Alors là, je l'ai mis comme ça. Là, je l'ai mis comme ça. J'avais fait... Voilà, celui-là. Je vais mettre dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Hop, 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 hop. Et enfin, le dernier. Voilà. Voilà mes 3 petits morceaux. Alors, sur ceci, on va venir mettre des tampons. Alors, je reprends tous mes tampons que j'ai ici. Ma petite plaque. Alors, voilà. Alors, celui-ci, positionné comme ça. C'est dans ce sens-là et je vais venir le mettre ici comme ça. Parfait. Mon fraisier en fleurs. Alors, mon encre, où est-ce que je l'ai posé? Là, voici. Voilà. Comme ceci. Un petit quelque chose pour toi. Voilà, je vais le mettre là. Celui-ci, on a fini. On va prendre celui-là.
Là, on n'a plus besoin de notre plaque. Alors, petit bonheur. Voilà. Et enfin, le dernier. Hop, que je nettoie tout de suite. Voilà. Et le petit dernier, je veux juste mettre le mot pause. Alors, comme je vous ai déjà montré comment expliquer comment faire, je viens positionner mon encre juste sur le mot pause. Voilà, nickel. Parfait. Et donc, le mot pause, il se met comme ça. Voilà. Ça me plaît bien. Bien. Ça, c'est fait. On va venir coller nos petits messages. Voilà. Et enfin, le dernier. Comme ceci. Voilà. Voilà mes petits messages. Ça me plaît bien. Alors, on va venir. Hop, 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 hop. Les deux morceaux qui sont ici, celui-là et celui-là, on va venir les coller sur le bord à bord de notre carte. Bord à bord en bas et bord à bord ici. Juste ce morceau, hein. Juste ce morceau. Et pareil de l'autre côté, juste ce morceau. Voilà, faut pas que ça, le reste soit collé. On y va. Allez, bord à bord, en bas et en haut. Comme ceci. Voilà. Ça me va. Et pareil, ici, je vais venir mettre de la colle de ce côté-ci, juste sur ce rectangle. Et je vais venir le positionner bord à bord, en haut et sur le côté. Enfin, en bas sur le côté. Voilà, comme ceci. Hop. Ça me donne ceci. Voilà. Alors, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà ce que ça me donne. Il nous reste à faire nos deux marque-pages et notre couverture avant. La base. Alors, attendez. Je vais refermer ça. Voilà. Alors, nos petits marque-pages. Alors, on peut les faire en frésia. Je vais les faire en frésia avec une déco à l'intérieur. Ouais, je vais faire frésia déco à l'intérieur et un petit peu de blanc pour mettre le texte. Alors, mes marque-pages, je veux qu'ils fassent 13 cm. Je regarde dans mes chutes. Hein. 13 cm sur 5 cm. Voilà. Je fais ça 2 fois. 5 cm sur 13 cm. Voilà. 5 sur 13, 5 sur 13. Je vais prendre ma perforatrice marque-page. Je l'appelle comme ça. Je sais pas si elle s'appelle comme ça. Je me souviens plus comment elle s'appelait. Mais moi, je m'en sers énormément pour faire tous mes marque-pages. Voilà. Elle est tellement simple. Pas de prise de tête. Regardez ça. Moi, je l'adore, cette perforatrice. Hop là. Et voilà mes deux petits marque-pages.
Alors je les ai pas fait trop grands parce que je veux pas qu'ils dépassent. Vous voyez, quand on la met dans la carte, voilà, vous voyez, ça me donne ça quand on le pose dans le fond de la carte. Ça fait ça. Bon, généralement, moi je les pose comme ça. Vous voyez, il faut pas qu'ils soient trop grands. Parce que si vous mettez plus de longueur, ben, ils vont dépasser de la carte. Ça fera pas beau. Donc en se basant sur ce 13 cm, c'est bien. Alors, on va venir mettre un peu de design sur tout ça. Alors, est-ce qu'on met de ça ou est-ce qu'on met de ça? Alors, sachant que j'aurais fait les deux, moi. J'aurais mis un de chaque. Un par ici et un par là. J'aurais fait, voilà, j'aurais fait deux. Mais je vais faire les deux. Je vais partir sur les deux dessins. Allez, on y va, soyons fous. Alors, on commence. Donc, on a dit qu'on avait 5 ici. Je vais me baser sur 4,5. Et demi. Voilà. Ici, on va se baser comme ça. Je vais faire autant de dimensions d'un côté que de l'autre. Et je vais mesurer. Pardon. Alors, on a 11 cm de marque-page, on va mettre 10,5 de papier design. Voilà. 10,5 de papier design. Alors, moi je vais arrondir les coins. Parce que j'aime bien que ça soit arrondi. Voilà. Je vais arrondir les coins ici comme ça. Alors, est-ce que je les arrondis plus? Est-ce que je fais en bas ou pas? Non, je vais les laisser comme ça. Voilà, je vais arrondir juste le haut. Voilà ce que ça me donne. Je viens coller sur mon papier. Égale distance comme ceci. Voilà. Voilà mon premier. Et ici, je vais venir remettre un petit texte, hein, quelque chose, parce que faut lui donner un petit message à ce marque-page. Donc 4,5 sur 10,5. Voilà. On va arrondir le haut, voilà. Alors, oh là là, ça bouge, voilà, ça ne bouge plus. Voilà, alors voilà mes deux marque-pages. Je vais leur donner un petit peu de blanc pour mettre un petit texte. Alors dans mes chutes, hein, pareil, je vais prendre mes chutes. On va regarder ce qu'on peut marquer comme petit texte. Allez, dans les Sweet to Mimi. Jusqu'à la fin des temps, non, ça fait 1000 merci. Un petit coucou pour toi. Il n'y a rien par rapport à la lecture. Bon, je n'ai rien sur la lecture, je suis désolée. J'ai rien du tout sur la lecture, mais c'est pas grave. Je vais marquer pour toi. Voilà, je vais marquer des petits trucs comme ça. Alors, retrouvez déjà le texte. Alors, pour toi, le voilà. Hop. Je vais positionner mes textes là. Voilà. Non, ça, vous voyez, ça ne rentre pas sur le truc. Donc, il faut vraiment que je fasse... Voilà. On va en mettre deux comme ça. Comme ceci.
Et on va rajouter avec gratitude. J'aime bien ce mot. Avec gratitude. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Regardez, celui-ci, vous vous souvenez, on peut faire plein de petites étiquettes. Voilà. Alors, regardez, on peut faire un pour toi ici. Je vais couper mes petits morceaux. Oh là. Voilà. Ça va me faire celui-ci, je vais le faire comme ça me plaît bien. Et avec gratitude. Ça va peut-être faire trop grand, donc il faut que je prenne quelque chose qui soit pas trop grand. Et bien ce sera celui-là. Ah, ou celui-là est pas mal non plus. Remarquez, je peux le mettre en rond aussi. Allez, je fais les deux ronds. Allez, je passe ça à la machine. Je vous retrouve tout de suite. À la machine à découper. Voilà. Hop. Il ne veut pas rester là. Il fait des difficultés. Voilà. Alors, voilà le premier et le deuxième. Et voilà. Et voilà le deuxième. Alors, vous voyez, avec ces morceaux qu'on peut découper, moi j'adore ça. J'adore quand on a des die comme ça. Et voilà. Et il y en a un, ça va être pour toi, et l'autre, ça va être avec gratitude. Parfait. Allez, on va coller. Alors là, comme c'est un marque-page, on colle. On ne met pas du double face. Parce que ça risque d'être gênant. Voilà. Hop. On peut même rajouter après avec gratuite pour toi, avec gratitude pour toi. Voilà. Hein. Bon, je vais rester là pour l'instant, mais on peut. On va prendre notre petit ruban. Alors, j'avais envie de mettre du bleu, parce que j'ai pas de violet, mais c'est pas grave. Ah, ou le jaune, c'est pas mal non plus. Eh ben, on va en mettre un en jaune et un en bleu. Soyons fous. Allez. Où est le début de ma ficelle? C'est là que ça se corse. Eh, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors. Hop. Voilà ma petite ficelle. Alors, il n'en faut pas beaucoup, hein. On va dire ça. Allez, je vais vous dire combien il y a de centimètres pour vous donner une idée. Allez, on a 15 cm de ficelle, 15-16 cm. Voilà. Et voilà, en voilà un. Et l'autre, je vais le faire en jaune, ça va rappeler les couleurs de... Alors pareil, 15-20 cm. Je ne vais pas couper plus, ça sert à rien. Voilà. Vous faites
et une petite cocarde. Vous rassemblez vos deux morceaux, vous le passez à l'intérieur, vous récupérez, hop, et voilà. Alors si vous voulez plus, vous pouvez refaire un nœud, si vous voulez. Voilà, comme ça vous êtes sûr que la ficelle ne partira plus. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà nos deux petits marque-pages. Alors, en voilà un pour toi. Hop. Et un avec gratitude. Voilà. Il nous reste à faire la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, tout simplement, on va récupérer. Alors, je vous montre. J'ai préparé déjà. Alors, j'ai pris les die qui sont ici. Dans celui-ci, j'ai coupé ça. Dans celui-ci, j'ai coupé ça. Alors, je vais vous donner les dimensions des die. Ça me fait un dans le rose, enfin le parme, j'ai fait à peu près, ça fait du 7,5 à peu près. 7,4, 7,5. Et dans l'autre, ça fait du 7. Voilà, et ça me fait ça, comme ceci. Donc j'ai fait ça pour mettre mon petit personnage qui est ici. Mon petit personnage qui est dans son lit et qui lit. Voilà. Je centre bien. Hop là. Regardez ça, qu'elle est jolie. Cette petite dame qui lit son livre dans son lit le soir. Voilà, je viens le coller bien centré. Voilà, comme ceci. Hop. Je fais pareil avec mon petit texte. J'ai pris ces deux die là. Je vous donne les dimensions. Alors, il y en a un, c'est du 5. Et le grand rond, c'est du 5,5. Voilà. Pareil, ici, je vais venir mettre mon texte. Voilà. Alors, le texte, c'était, je sais plus. Je vais vous dire. Tu fais toujours tant pour les autres, fais-toi plaisir à ton tour. Voilà. Je sais pas s'il va rentrer. Non, c'est pas celui-là que je vais mettre. Je vais remettre le... Prendre une pause. Je vais reposer celui-là. Voilà, celui-là va rentrer. Dans mon rond. Il faut que ça rentre. Et voilà. Parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. C'est tellement vrai. Se poser. Voilà, je viens coller sur mon rond Frésia. Voilà, comme ceci. Et je vais venir garnir ma page. Alors, je vais mettre ça ici, ça ici. On mettra des petites perles après. Alors, est-ce que je les mets en surélevé? Qu'est-ce que j'avais fait l'autre? Non, j'avais collé, tout simplement. Ah non, j'avais mis en surélevé. Eh bien, on met en surélevé, alors. On va mettre du dimensionnel derrière. Voilà. Voilà, comme ceci. Hop. Et pareil ici. Voilà.
On va le mettre un peu de côté, voilà, comme ceci. On peut rajouter des petites perles dans le même coloris que notre papier, qui sont ici. Elles sont belles ces couleurs, franchement. Alors, elle s'appelle les pois autocollants arc-en-ciel. Voilà. Alors, on va venir leur mettre. Hop, hop, hop. Allez. Alors, il veut plus. Ah. Voilà. Allez. Bon, tu veux pas, c'est tout. Voilà. Il veut plus. Eh ben, il veut plus. Comme ça, il n'y a plus d'embout dessus. Voilà. Et on va en mettre un sur le côté. Et voilà. C'est tout joli, tout doux. Alors après, si vous voulez, vous pouvez rajouter du texte ici, bien sûr. Hein, vous pouvez remettre des petites étiquettes avec un texte. Hein, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. D'un côté pour toi, de l'autre côté avec gratitude. Voilà, j'ai mis les coloris que j'ai, voilà, que j'avais envie de faire. Voilà. Je pousse un petit peu tout ça. Donc voilà un peu notre carte. Et voici celle que j'avais faite avant. Donc voilà. Alors là, j'avais pas mis de texte. Hein. J'étais restée dans les tons neutres. Voilà. Et ici, vraiment plus. Ça peut être pour une jeune fille. J'adore la carte, je vais la refaire. Oui, moi j'aime bien le principe parce que je trouve que c'est utile. Ça fait une belle carte. On peut mettre. Alors là, moi j'ai mis des marque-pages, mais on peut très bien mettre un message. Ça peut être un marque-page avec un message dessus, hein, tout simplement. Ou alors derrière le message, il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. À cette carte, il n'y a pas de... Voilà un peu ce que ça donne. Et quand ça se replie, vous voyez, ça se replie sur le devant sans problème. Voilà. Et je trouve que c'est très très beau. C'est très joli. Ça fait une belle carte. Voilà un peu les deux cartes que j'ai fait. Très très beau. Voilà, voilà. Allez, on repasse. Si je retrouve ma souris. Alors, on repasse sur mon visage. Voilà, j'étais en train de chercher. Et bien voilà nos deux cartes. Voilà nos deux cartes. Elles sont toutes belles. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien. Elle est belle. Elle est douce aussi. En fait, il faut des coloris doux pour quand on lit. Hein, il faut que ce soit apaisant. Voilà, bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à le faire. J'espère que vous pourrez la refaire aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, des petits mails pour me montrer ce que vous avez fait. Dans la description, dans la barre de description sur la chaîne YouTube, il y a mon adresse mail. Donc, vous pouvez me renvoyer la photo sans problème. Je vous répondrai. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Même heure, même endroit. Bye bye.